Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Le vendredi 11 juin, le 7ème épisode de The Bad Batch est arrivé sur Disney+. Je vous propose donc de découvrir mon avis sur ce nouvel épisode aujourd'hui. Avant de commencer, sachez que la vidéo comprend une courte partie sans spoiler et une partie avec spoiler. Comme les fois précédentes, vous serez prévenus avant que je passe à la partie avec spoiler et vous avez aussi un chapitrage. Sur ce, commençons avec la partie sans spoiler. Ce nouvel épisode de The Bad Batch ramène un personnage très attendu, qui a sa propre importance pour l'intrigue de la série. Le Bad Batch se retrouve également confronté à une menace plutôt inattendue. La scène qu'on a découlée est d'ailleurs à mon avis très impressionnante et très bien réalisée, bien qu'elle demeure, bien entendu, très sombre. En plus de cela, une planète bien particulière provenant d'un jeu vidéo fait quant à elle son retour, avec plusieurs autres connexions à ce jeu. En tout cas, cet épisode m'a beaucoup plu, était très plaisant à suivre, et c'est même mon préféré pour l'instant. Passons à présent à la partie avec spoiler. Comme les fois précédentes, si vous n'avez pas encore vu l'épisode, je vous recommande de quitter la vidéo et de revenir une fois que vous l'aurez vu. En avant Gandalf. Grâce aux sœurs Martez, le Bad Batch est retrouvé par une vieille connaissance, le Capitaine Rex, un clone de génération 1, comme l'a expliqué Omega dans l'épisode. Le genre de petit détail qui fait plaisir à entendre. C'est donc bien lui qui était apparu à la fin du dernier épisode. Au passage, attendez-vous à ce qu'on nous annonce l'arrivée prochaine d'une figurine Black Series Capitaine Rex Poncho, peut-être dès ce jeudi à l'occasion de This Week in Star Wars. La scène des retrouvailles de Rex avec le Bad Batch est ma préférée de l'épisode, surtout quand Rex découvre que Wrecker a mal au crâne et commence à s'inquiéter. Les membres du Bad Batch se rendent donc sur Bracca pour faire retirer leur puce à bord de l'épave d'un Venator. C'est un vrai plaisir de retrouver cette planète que nous avons pu découvrir dans Jedi Fallen Order. On a également pu voir des membres de la guilde des ferrailleurs, ainsi que des rats de ferraille. Nous avons également pu constater qu'une autre créature vit sur cette planète. D'après les sous-titres anglais de l'épisode, c'est un Dianoga, même si je le trouve très différent des Dianoga classiques, en ce qui concerne la forme de la gueule, celle des tentacules, et les sortes de ventouses présentes sur les dits tentacules. Ce doit donc être une sous-espèce de Dianoga propre à Bracca. Parlons maintenant de l'Ordre 66. Je ne sais pas ce qui a pris à Rex de se mettre à parler de l'Ordre 66 devant Wrecker, mais ce dernier a bien fini par l'exécuter. Ils en ont tous fait les frais d'ailleurs, surtout Tech, le pauvre. J'ai même l'impression que Wrecker version Ordre 66 est plus dangereux que Crosshair. On est loin de la brute comique au grand cœur qu'il est d'habitude. En tout cas, ça nous a donné une scène très impressionnante qui fait partie de ce que j'ai préféré dans l'épisode. Quant à la musique, je trouve qu'elle va parfaitement avec la scène. En un mot, c'était sublime. Les clones du Bad Batch, à l'exception de Crosshair, bien entendu, ont désormais tous retiré leur puce inhibitrice. Rex est parti quant à lui, de son côté, pour une autre mission. Cependant, il a affirmé dans l'épisode que c'était la première fois qu'il aidait des clones à retirer leur puce. Il n'a donc pas encore retrouvé Wolf et Gregor, et ces derniers ne se sont pas encore fait retirer leur puce inhibitrice. Personnellement, j'espère voir ça dans la série. Pour finir, à la fin de l'épisode, deux membres de la guilde des ferrailleurs repèrent le Bad Batch et décident de le signaler à l'Empire. Puisque nous sommes sur Bracca, nous pouvons espérer un caméo de Cal Kestis. Il n'y aurait aucun problème à cela, tant que Cal continue à faire profil bas, et qu'on se contente d'une scène où on voit le personnage à visage découvert, quand l'Empire arrive, ou quand le Bad Batch quitte la planète par exemple. Quoi qu'il en soit, qu'on finisse par avoir un caméo de Cal Kestis ou pas, l'Empire est en route et va arriver dès le prochain épisode. La nouvelle confrontation avec Crosshair est toute proche, et j'ai hâte de voir ça. Concernant Rex, je me demande s'il aura le temps de quitter la planète avant l'arrivée de l'Empire. Son vaisseau est stationné loin de l'épave du Venator, et connaissant l'Empire, il ne devrait pas tarder à débarquer. On sait d'ailleurs que la confrontation va avoir lieu en pleine nuit, mais il y a aussi des scènes sur Bracca de jour que nous n'avons pas encore vues, avec par exemple des navettes de classe nue qui se posent sur la planète des charges. Rex aura-t-il le temps de quitter Bracca avant que Crosshair et ses troupes n'arrivent? N'hésitez pas à me donner votre avis. Ainsi se termine ma vidéo avis sur ce 7ème épisode de The Bad Batch. Un épisode très plaisant à suivre, dont les connexions avec The Clone Wars et Jedi Fallen Order font plaisir. J'espère donc de tout cœur qu'il vous a plu. N'hésitez pas d'ailleurs à partager votre avis sur cet épisode en commentaire. Quoi qu'il en soit, rendez-vous vendredi prochain pour la suite. D'ailleurs, n'hésitez pas également à partager vos attentes, vos théories et vos prédictions. C'est avec plaisir que je lirai tout ça et que j'en discuterai avec vous. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée, que la force soit toujours avec vous, et moi je vous dis bye. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. Si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. Cela permet de soutenir la chaîne.
En outre, si ce n'est pas encore fait, tu peux t'abonner et activer la cloche des notifications pour être au courant de la sortie de toutes mes futures vidéos. Sur ce, que la force soit avec toi, à jamais.